Les prochaines élections sont un test. Et vous êtes tous en train de le foirer. Je vous explique la blague. Vous êtes devenus des grandes carcasses sans cœur, c'est pas possible. Bon. Alors les migrants, ils vous font si peur que ça qu'il faudrait les expulser, les chasser parce qu'ils coûtent trop cher à notre société. Cette société elle-même que vous reniez en reniant les services publics comme si c'était de la merde, en faisant tout privatiser, en mettant une politicienne raciste au pouvoir. Allez-y, mais vous ne plaignez pas. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé en 2002 et des manifestations grandiloquentes contre le racisme, le sectarisme et la xénophobie que nous avons vues en France? Chose qui ne s'est jamais reproduite deux fois. Je ne suis pas pour les révolutions de plateau de télé, moi. J'arrive là-dessus et je suis choqué. Je suis choqué parce que, comment dire, où elle est passée la jeunesse? Où ils sont passés tous ces cons qui, que dans le temps, qui nous disaient « Oui, mais jamais la jeunesse ne cédera devant l'intégrisme ou l'isolationnisme et tatati et tatata ». C'est la première chose qu'ils viennent de faire. C'est la première chose qu'ils viennent de faire. Là. Où elles sont passées les grandes, comment dire, c'est une catastrophe. Je vais vous avouer un truc, ce qu'a fait Emmanuel Macron est tout à fait logique. Il doit tester l'opinion avant les élections de 2027 pour mettre Gabriel Attal à la tête de l'État. Et le problème, c'est que cette même opinion est devenue sectariste, isolationniste, raciste et xénophobe. Le test est terminé. Alors vous pouvez tous rentrer chez vous. Inutile d'aller voter. Inutile d'aller voter. Vous allez tous voter rageux nationaliste comme des pions sur un échiquier. Vous êtes donc devenus si cons et si tartes. La vérité, ce que je pense depuis le début, c'est que vous n'avez jamais eu à vous battre. Et quand vient le temps de se battre, vous vous débinez en courant en votant pour la première personne qui prétend vous aider. C'est une catastrophe, mais c'est pas grave. C'est ce que vous vous dites. Ah, putain de bordel de merde, vous n'avez pas fini de sortir la tête de votre poubelle, les enfants, là. Parce que si vous mettez votre godiche à la tête de la France, on va avoir des problèmes. Vous voulez finir comme la Grèce? C'est ça votre grand challenge défi? Vous voulez terminer comme ces cons d'Allemands dans le futur? Et je pèse mes mots, rognant sur un passé révolu et disant c'était mieux avant, bah, félicitations, vous y êtes. Et c'était pas mieux avant, c'était même pire. Vous voulez casser votre passé pour un futur incertain, mais vous êtes complètement con, ma parole. Le passé est une évolution du futur et le futur est une évolution du passé. On est bien d'accord. Seulement, vous êtes tellement tarte et tellement niant, vous Français, que vous avez pris des vessies pour des lanternes et vous nous faites reculer dans le passé. En niant le présent, vous le niez. Vous n'en voulez pas de ce présent-là, vous ne voulez pas du futur qu'on nous vend. Bien, on vous a entendu. Tiens, t'as raison, j'ai rien entendu, moi j'en veux de ce futur. Et puis là, j'arrive là-dessus et il n'y a pas un jeune qui s'est bougé le cul sur les réseaux sociaux et ailleurs en disant il va falloir vous bouger le cul pendant les élections. Citez-moi le nom d'un seul youtubeur qui a appelé à voter. Personne, parce que personne voit tout le monde calcule ses petits intérêts. Mais on n'en est plus là, bordel de merde.
Je ne marche pas dans votre jeu de dupe. Donc, pour moi, ceux qui votent Rage nationaliste, vote collabo Pétain. C'est tout ce que j'avais à dire sur les réseaux sociaux. Attends, on se revoit dans 3 ans. Ils diront à ce moment-là, ouais, mais c'était un piège, hein, avec l'autre à la tête de l'État qui a refusé l'évolution positive et le Premier ministre. C'était un piège pour nous couler. Il ne fallait pas accepter le mandat, Madame Le Pen. Mais non, moi con, moi pas savoir. Donc voilà, quoi. C'était pour passer mon coup de gueule qui n'est pas bien lourd. Pecno. Oh putain, les pecnos, bordel de merde. Oh, la fesse-noce du dimanche, les Français, dis donc. Wow. Ça m'a foutu en colère. On pourrait dire, oui, mais tout est de la faute de M. Macron ceci, M. Macron cela, mais c'est pas lui qui a voté Rage nationaliste, bordel de merde. Quant au groupe politique, putain. On se croirait dans le film en pleine tempête, quoi. Puis mieux que ça, politiquement, c'est la perle noire de Gordon Ramsay. La pilule, je l'ai gerbée. Je ne l'ai pas avalée, là. Voir le RN aux portes du pouvoir m'agace prodigieusement. Tout ça à cause d'une poignée de pecnos qui s'imaginaient que c'était mieux avant. Mais quel con, bordel de merde! Avant quoi? Avant comment dire, que ton père alcoolique te cogne sur la gueule? Que ta mère fumeuse bouffe tout le budget de la maison? Non mais t'es complètement con, ma parole. Toi, t'attaques une vision de parcellaire de ton passé. Et dans les campagnes, cette bande de gros cons de bouseux qui votent Rage nationaliste parce que c'était mieux avant, parce que les trucs étaient moins chers. Oh putain. Nous vivons un sinistre économique déjà. Et là, vous aidez pas, là. Mais continuez, vous Français, à déconner comme des cons. Continuez, vous Allemands, à déconner comme des cons. Finissez comme la Grèce et l'Italie. Parce que je n'ai pas parlé de ce qui va se passer en Italie, ni en Espagne. Pourquoi j'en ai pas parlé? Parce que vous ne me croiriez pas, bande de bouseuses. Ah oui, vous êtes Français, vous êtes des bouseux pour moi, là. Il vous faut des preuves pour tout, décidément. Non, mais putain de bordel de merde. Allez vous faire foutre. La vérité, c'est que des gars comme nous, qui sont pacifistes, et vous ne nous méritiez pas. La vérité, c'est que si j'avais pas eu le malheur d'être malade, je me serais tiré depuis longtemps de ce merdier. Et j'ai fait tout pour que les autres se tirent. Il y en a une, je voulais l'envoyer au Canada. Il y en a deux, j'ai fini par les envoyer loin d'ici. Ils n'en vivent que mieux. En fin de compte, je suis le seul de mon quartier qui ne se soit pas tiré de sa brousse pourrie. Mais ça, c'est quelque chose que je vais rectifier dans le futur. J'aurais jamais cru dire ça un jour, mais vous m'avez trahi. Donc allez-y, transformez la colère, votre colère de merde, dans les urnes pour faire voter Rage nationaliste. Allez-y, foncez, bande de pecnos. Mais pour moi, vous resterez toujours que des bouseuses et des bouseux de base, qui n'ont rien compris à la vie politique, qui n'ont rien compris à la vie patronale et salariale française. C'est des cons, quoi. Le con de base, le gros con de base, qui pense avoir raison là où tout le monde a tort. On me l'a déjà fait celle-là en réalité. C'est assez simple, hein, comment dire, à comprendre.
Le con imaginera toujours que les autres sont cons pour justifier de sa connerie. Ben là, voter RN, c'est ça. Donc, allez-y, mes schtroumpfs. Ah. Quant à mon quartier, je signale qu'il y a 1 an, ils s'étaient mis à brûler tous les commerces et autres, comment dire, pour montrer leur... Je pense que tu aurais pu faire péter des bombes nucléaires sur la France, ils n'auraient pas compris. Donc, voilà, ce petit discours vous a été offert par l'amicale des faux culs de, comment dire, la grand-mare. Non mais ça me tue. Ça me tue. Et j'en parle. Les Français, par moments, on dirait des imbéciles qui n'ont pas eu leur poney pour leurs 16 ans. Et voilà qui me fait passer ce coup de gueule sur les réseaux sociaux. Des gros bébés. Euh, Comment je peux juger de ça, moi? Je juge pas. C'est là le drame. Pourquoi je vous jugerais? Vous aviez jamais eu à vous battre avant, vous vous mettez à vous battre contre vous-même et les autres. Ensuite, vous vous plaignez parce que ah bah parce que la vie est dure. Oh putain, mais bordel de merde, la vie elle est dure pour tout le monde. C'est pas pour ça qu'on va se mettre à déconner et voter pour un parti raciste et xénophobe comme le Rassemblement national. Et puis j'adore le discours de certaines personnes dans mon entourage. Quitte à voter pour le moindre mal, votons pour un mal utile. Comment dire, votons rageux nationaliste. Puis j'étais là, ouais, ouais, bien sûr. Et quand on termine en camp de concentration, on votera pour qui aussi pendant qu'on y est? Ah, espèce de couillon. Le pire, c'est ceux qui nous regardent de l'extérieur et qui voient ce merdier imprononçable qu'est devenu la France, ce bourbier politico-financier, qui ne comprennent même plus Fitch. Je ne les comprends pas non plus parce que j'aurais dégradé la note de la France de AA plus à AAB, moi. AB, 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 oui, AB. Avant, comment dire, le grand dysfonctionnement. Mais bon, vous le vouliez, vous allez l'avoir, mais venez pas vous plaindre après, quoi. Voilà mon raisonnement. Il est peut-être fallacieux et peut ne pas être partagé par tous. Mais je ne pactiserai jamais avec le diable pour de l'argent. Parce que c'est ce que vous êtes en train de faire. C'était Christopher Kirk qui rend l'antenne. Ah oui, il y a un présent, un passé et un futur.